Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux en fait encore de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Toujours dans ce super cadre de ce super château dans le 95, d'accord. Voilà. En fait, je vais vous parler également d'aujourd'hui en fait d'un sujet très important. En fait, vous allez vous dire bah tiens, tout ce qu'il dit c'est très important. Bah oui, en fait tout ce que je dis malheureusement en fait c'est malheureusement ou heureusement, ce sont des sujets qui sont très importants. N'oubliez pas que le but de ma chaîne c'est d'atteindre vos rêves, d'atteindre tous vos objectifs et tous vos rêves. Et bien en fait là je vous apporte des conseils pratiques, pragmatiques pour réussir à les atteindre, d'accord. Et donc oui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas en fait comment on peut dire ça, bah, tout ce que je vous dis est important en fait, voilà. Enfin, en tout cas c'est ce que moi j'estime être important. Après si vous estimez que c'est pas important, c'est chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors en fait on va passer, on va parler d'un point donc, important. Un point important, c'est les choix. En fait, les choix que vous allez faire dans votre vie vont impacter les résultats que vous allez avoir. Ça, malheureusement, ce qu'un homme sème, il va le récolter. D'accord? Ce qu'un homme sème, il le récolte. Ça, c'est la base de la base. Si vous plantez une graine de carotte par terre, d'accord? Ben, je suis désolé de vous apprendre ça si vous ne savez pas, mais vous ne pourrez jamais de la vie avoir une pomme, un pommier qui va pousser. Ou des radis ou des betteraves, d'accord? Si vous plantez des carottes, eh ben vous allez récolter des carottes en fait. Voilà, c'est simple, hein, ça paraît simple comme ça en fait, mais c'est tellement une évidence en fait qu'il faut comprendre ça et l'appliquer dans tous les aspects de notre vie en fait, tout. Les décisions que vous allez prendre, elles vont impacter à 100% votre vie, la vie que vous avez aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça, la vie que vous avez aujourd'hui, elle résulte des décisions et des choix que vous avez faits par le passé, quand vous aviez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien en fait, d'accord? Mais toutes les décisions que vous prenez tous les jours, tout le temps, du matin au soir, à partir du moment où vous levez, dès que vous prenez une décision en fait, il faut bien comprendre que cette décision, elle va impacter votre vie, positivement ou négativement. Et en fait donc, et voilà, donc c'est les choix, l'importance des choix et surtout des bons choix. À chaque fois que vous prenez vous avez un choix à faire, une décision à prendre, que ce soit pour une petite décision, tiens, quelle pizza je vais acheter, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, voilà, donc ça peut être des choix simples comme ça. Qu'est-ce qu'on va aller voir au cinéma, ma chérie, ce soir, bah, tiens, je voudrais plutôt faire le film là ou toi plutôt le film là, d'accord, donc ça c'est une décision en fait, c'est un choix. Après, ça peut être des choix également beaucoup plus graves, enfin beaucoup plus importants. Quel travail vous allez faire, où est-ce que vous allez habiter, quel est le conjoint que vous allez choisir pour vous, etc. Enfin, donc, vous voyez en fait, quelle maison je vais acheter, où est-ce que je vais acheter, où est-ce que je vais louer, etc. Donc vous comprenez bien qu'il y a des choix qui sont plus ou moins importants et qui auront un impact plus ou moins grave ou positif dans votre vie. Mais quels que soient les choix que vous allez faire, vous avez le choix entre faire des choix. Vous avez la possibilité en fait, entre faire des choix pour du plaisir immédiat, ou soit pour avoir des plaisirs à long terme, moyen, long terme. Et à votre avis en fait, lequel de ces choix sera le mieux en fait? Si vous faites un choix en vous basant sur le plaisir immédiat ou si vous basez sur le plaisir moyen, long terme. Eh ben, je suis encore une fois désolé de vous dire ça, de vous apprendre ça si vous ne le saviez pas. Mais malheureusement, les choix que vous ferez pour des résultats moyen long terme, pour des bénéfices à moyen long terme, ben, ils seront toujours, peut-être pas toujours, allez, je vais être gentil, je ne vais pas dire 100%, on va dire peut-être 95-98% des cas, ils seront toujours mieux. Dans 90% des cas, ils seront mieux que les décisions que vous preniez si vous aviez comme objectif d'avoir un plaisir immédiat. D'accord? Exemple, vous êtes sur le canapé, d'accord, enfin, vous arrivez du travail, très simple, vous allez voir, ça va vous parler je pense. Vous arrivez du travail, vous avez un travail qui ne vous plaît pas, d'accord, vous travaillez à un endroit qui ça vous plaît pas, faites un métier qui ne vous plaît plus, d'accord, vous l'avez fait parce que, bah voilà, c'est pour différentes raisons, et vous voudrez changer de travail, d'accord. Vous avez fait votre travail, vous êtes fatigué, vous arrivez à la maison, d'accord, et là, vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux choses. Soit vous allez vous mettre vos fesses sur le canapé à regarder des émissions de télé-réalité ou n'importe quoi, en fait des émissions à la télé, d'accord, et puis en mangeant des chips, voilà,
voilà, ou des pop-corn, je sais rien, en fait, des choses super bonnes pour la santé, si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors vous avez le choix entre manger des choses qui vont être très très bonnes pour la santé. Ça, on en parlera dans d'autres dans prochaines vidéos. En fait, je vais parler également en fait, par rapport au repas. Je vous dis, c'est vraiment en fait une chaîne où je vais parler de tout, de tout. Je vous prends en main à 100%, que ce soit votre mental, votre physique, votre santé, votre sport, enfin tout en fait. Et l'alimentation, malheureusement ou heureusement, en fait, c'est très très important également. D'accord. Donc on en parlera dans des prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Donc pour l'instant, je ne rentre pas dans le détail. Voilà. Donc ou alors donc vous avez le choix, soit manger, vous mettre assis sur le canapé, manger des pop-corn et des chips, d'accord. Ou alors vous mangez, faites un bon repas, plein de vitalité. Et après, vous mettez assis à votre bureau et vous formez. Vous former, faire la formation que vous avez achetée la dernière fois ou que vous avez toujours rêvé de prendre pour vous former afin de changer de travail. Alors, à votre avis, maintenant si on analyse en fait cet exemple, à votre avis, c'est quoi qui est plus marrant en fait? C'est quoi qui est plus rigolo? C'est quoi qui est plus facile? C'est quoi qui va vous apporter un plaisir immédiat? Est-ce que c'est vous mettre assis à votre bureau et vous tapez 2-3 heures de formation pour apprendre votre nouveau métier? Ou est-ce que c'est vous mettre assis sur le canapé à manger des chips ou des yaourts ou des glaces, d'accord, très riches en calories, et regarder des émissions qui sont nulles, qui sur le moyen long terme ne vont rien vous apporter du tout, rien du tout. À votre avis, si on se base sur le court terme, eh ben c'est plus marrant de regarder des films, des vidéos et manger de la glace et des chips, d'accord. Ça c'est sûr que c'est plus marrant, c'est mieux, c'est plus goûteux, c'est plus rigolo, d'accord, ça c'est clair. Mais en fait, à moyen long terme, à votre avis, est-ce que c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre objectif de changer de travail? Ben non. En fait, si vous faites ça tous les jours pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et bien dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous aurez toujours le même travail en fait. Vous n'aurez pas changé de travail parce que vous n'aurez rien fait, vous ne serez pas passé à l'action pour pouvoir avoir ce nouveau travail, avoir les compétences nécessaires pour faire ce nouveau travail. Vous voyez? Et ça, ce que je viens de dire là-dessus, c'est valable pour tout, le court terme, le moyen terme. Si vous faites des choix faciles, vous aurez une vie difficile. Si vous faites des choix difficiles, vous aurez une vie facile dans le futur, d'accord? Court terme, moyen terme, court terme, long terme. Si vous faites des choix faciles aujourd'hui, ce qui est facile à faire, eh bien vous aurez une vie difficile plus tard. C'est mathématique, c'est comme ça. Vous pourrez rien y faire. Et si vous faites des choix difficiles aujourd'hui, eh ben vous aurez une vie facile plus tard. D'accord? Si vous faites votre formation là, que vous n'avez pas envie de la faire, mais il faut quand même que vous la fassiez. Si vous la faites, si vous forcez à la faire, eh ben qu'est-ce qui va se passer? D'ici à un certain temps, à force de persévérance, de travail, de pugnacité, eh ben vous allez avoir votre diplôme, vous aurez appris les compétences qu'il faut et vous aurez le travail de vos rêves. Voilà. Et là, après, ce sera un plaisir qui sera beaucoup plus profond, beaucoup plus intense et qui vous servira tout le reste de votre vie. Alors que si vous mangez vos glaces, d'accord, votre glace, vos chips, assis sur le canapé et regardez la télé, n'importe quoi, et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, au moyen long terme, en fait, vous n'aurez pas avancé d'un iota au niveau de votre travail, vous aurez toujours le même travail qui ne vous plaît pas pendant toute votre vie, pendant 40 ans. Et en plus, qu'est-ce qui risque d'arriver? Eh bien, vous allez grossir, en fait, en plus. C'est-à-dire que déjà, vous ne changez pas de travail, et en plus, deuxième inconvénient, c'est que vous allez commencer à prendre du poids. Parce que franchement, manger des chips et manger des glaces, c'est pas ça qui va... on va dire que c'est pas le repas idéal pour être équilibré et vous apporter la santé, l'énergie et tout ce qu'il faut, d'accord? Donc vous allez commencer à prendre du poids. Après, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à avoir moins confiance en vous, etc., etc., d'accord? Donc, est-ce que vous voyez l'impact entre le court terme et le moyen long terme? Donc faites toujours, en fait c'est important de faire des choix pour des plaisirs moyen long terme et pas des plaisirs court terme, parce qu'en fait les plaisirs court terme, eh ben, ils ne sont pas dans votre intérêt sur le long terme, au niveau de votre santé, au niveau de vos objectifs, au niveau des rêves que vous voulez atteindre, d'accord? Donc un conseil que je vous donne, faites toujours des choix, faites toujours des choix par utilité et non par facilité, d'accord? Il faut que je fasse ma formation, ça c'est un choix par utilité. J'ai pas envie de le faire, mais je me force à le faire quand même parce que du coup, grâce à ça, je vais pouvoir changer de métier. Ou alors le choix par facilité, eh ben moi j'ai envie de regarder la télé et manger des chips et de la glace, et ben du coup je fais ça. Donc ça c'est le choix par facilité. Mais en fait, il ne faut pas que vous preniez, enfin il faut pas.
après faites ce que vous voulez, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je ne vous conseille pas de faire des choix par facilité. Faites le plus souvent possible dans votre vie des choix par utilité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir votre vie, en fait, justement, à atteindre vos objectifs, être beaucoup plus épanoui, être beaucoup plus heureux, d'accord. Et en fait, je vais vous parler d'une étude en fait, qui est très très intéressante. Vraiment, moi quand j'ai découvert cette étude, franchement, ça m'a limite perturbé. En fait. Il y a une étude qui a été réalisée en fait, sur des enfants il y a très longtemps, je ne sais plus exactement quelle année, en fait, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, par une grande université. En fait, ils ont pris des enfants, des enfants, je ne sais plus quel âge ils avaient, ils les ont mis devant une table et ils leur ont proposé deux choix, pas 15, deux. Soit ils avaient un marshmallow tout de suite, voilà, on mettait une boîte de marshmallow devant eux, voilà, on leur dit voilà, soit on te donne un marshmallow tout de suite, soit tu attends, je crois que c'était 1 minute, il faudrait que je vérifie, soit tu attends 1 minute et tu en auras deux. Tu auras 2 marshmallows. Alors, encore une fois, pareil en fait. Plaisir immédiat, plaisir moyen terme. Sur le coup, bien sûr que c'est plus marrant de manger un marshmallow tout de suite que d'attendre 1 ou 2 minutes pour avoir 2 marshmallows. D'accord? Et bien, en fait, ce qui est vraiment très intéressant sur le résultat de cette étude, en fait. Ben, comme vous doutez, ben, malheureusement, il y a des enfants, ils ont comment dire, des enfants ont choisi le premier cas. Ben, ils ont eu leur marshmallow tout de suite. Donc j'étais content, ouais, cool, c'est cool, j'ai mon marshmallow tout de suite. Ouais, mais en fait, du coup, ben, ils ont perdu un marshmallow parce que s'ils avaient attendu un petit peu, ils en auraient eu 2. Donc il y en a qui ont fait ça. Et tout, 100%, alors écoutez bien en fait le résultat, 100% des enfants qui ont fait le choix numéro 2, c'est-à-dire d'attendre, de reporter le plaisir à plus tard, de reporter le plaisir à plus tard en fait, pour avoir plus de marshmallows, en l'occurrence 2, et ben au bout de 20 ans, parce que du coup on les a suivis, ces enfants-là, d'accord, de cette étude, on les a suivis pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, on a analysé leur vie par rapport aux enfants qui avaient pris le plaisir immédiat, d'accord. Et ben qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué des choses extraordinaires. Tous les enfants, 100% des enfants qui ont choisi qui ont pris le choix numéro 2 d'attendre pour avoir 2 marshmallows, et ben ils avaient tous une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus heureuse. Ils avaient un travail qui était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus épanouissant. Ils avaient une vie de famille qui était beaucoup plus heureuse, beaucoup plus riche. Ils avaient également beaucoup plus d'amis. En fait, ils étaient beaucoup plus heureux. Ils avaient une vie qui était largement supérieure dans tout point. Au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau tout, que les enfants qui avaient fait le choix numéro 1, qui était pour le plaisir immédiat. C'est extraordinaire. En fait, si vous méditez sur cette étude, en fait, moi je vous dis, ça va perturber en fait. 100% des enfants qui ont attendu pour avoir 2 marshmallows, et ben ils ont une vie plus riche que ceux qui ont pris les marshmallows tout de suite. Donc, pourquoi en fait, à votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Parce qu'en fait, ils aiment pas trop les marshmallows, donc en fait, du coup, voilà en fait, pourquoi ils ont réussi mieux leur vie? Non, en fait, les enfants, pourquoi ces enfants-là, ils ont réussi plus que les autres, en fait, 100% des enfants? Parce qu'en fait, ils ont commencé à développer en eux cette capacité de reporter le plaisir à plus tard, à se projeter en fait. Ils ont réussi à commencer à développer à cet âge-là, et donc je pense, je suis convaincu qu'ils l'ont fait tout le reste de leur vie, à cultiver cette qualité et cette capacité à reporter le plaisir à plus tard. Reporter le plaisir à plus tard. Parce que si je reporte le plaisir à plus tard, j'aurai plus que si je prends le plaisir tout de suite. Si je fais des hautes études, si je fais médecin, d'accord, donc un bac plus 8 pour être médecin, j'aurai un travail qui sera plus rémunéré que si j'arrête l'école à 16 ans. Voilà. Ça, c'est mathématique en fait. Après, il y a des exceptions. Il y a des exceptions et on en parlera également. En fait, ça c'est encore un autre sujet très intéressant, très important là-dessus. Mais on va dire les gens normaux, entre guillemets, ceux qui arrêtent l'école à 16 ans et ceux qui ont un doctorat en médecine, en chirurgie ou tout ce que vous voulez, ou qui sont pilotes de ligne, qui sont avocats, experts comptables, en général, ils ont un meilleur revenu que les autres, d'accord.
Et pourquoi en fait? Et comment ils ont fait pour réussir à avoir un bac plus 8? Eh ben, ils ont réussi à projeter leur plaisir à plus tard. Ils ont développé cette capacité à me dire, ben, là pour l'instant c'est pas rigolo, parce que franchement vous imaginez bien que faire 8 ans d'études, d'avoir fini l'école à 26 ans, faire un bac plus 8, d'accord, donc être étudiant jusqu'à 26 ans, et encore ceux qui n'ont pas redoublé, hein, 26 ans, de 3 ans à 26 ans ils étaient à l'école. Est-ce que vous trouvez que c'est rigolo franchement de faire ça? Je pense que dans la vie, il y a moyen de trouver des choses beaucoup plus rigolotes. Et ben, ils ont réussi malgré tout à persévérer dans ce choix. Et résultat, après, ils ont eu un métier qui était très bien payé, très intéressant, où en fait, ben, ils avaient une vie en fait plus riche. Et après, c'est pareil au niveau du couple, etc., au niveau des enfants, d'accord. Donc, c'est très important que vous forciez, que vous fassiez l'effort de cultiver cette capacité à vous projeter, d'accord, à vous priver entre guillemets pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas rigolo. Voilà, c'est pas rigolo de faire la formation plutôt de regarder la télé avec des chips. Mais projetez-vous. Dites-vous, oui, mais regarde, oui, d'accord, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand j'aurai mon super travail, ben, je serai content. Je me dirai, ben, ça valait la peine de me priver, de ne pas regarder la télé et manger des chips. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ça en fait le truc, c'est projeter dans l'avenir. Enfin, vous projeter dans le futur par rapport à ça. Et ensuite, on va reparler encore de cette étude. Il y a un deuxième point qui est très important en fait de comprendre. Les enfants, pareil, 100% des enfants qui ont réussi, 100% des enfants qui ont réussi à attendre 1 ou 2 minutes pour avoir les 2 marshmallows, est-ce qu'à votre avis, ils sont restés comme ça, assis à la table, à avoir les yeux fixés sur le marshmallow pendant 1 minute? Parce que les enfants, ils avaient 6 ans, 5 ans, je ne sais plus, ils n'avaient pas 20 ans, hein, c'était des enfants, des petits-enfants. Hein. Donc en termes de maîtrise de soi, c'est pas le top. Et bien en fait, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Tous les enfants, 100% des enfants qui ont réussi à attendre pour avoir les 2 marshmallows, ils ont mis en place une stratégie. Ils ont mis en place une stratégie pour réussir à atteindre l'objectif qu'ils avaient d'attendre 1 minute ou 2. Il y en a en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Il y en a, ils se sont mis en dessous de la table en fait. Hop, ils sont levés, ils se sont mis en dessous de la table. Il y en a, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à faire plein de choses, à regarder, à chanter, à regarder ailleurs en fait. Ils sont pas restés à fixer pendant 1 minute le marshmallow. Parce que si on faisait ça, s'ils avaient fait ça, ils n'auraient pas réussi à tenir 1 minute sans le manger en fait, d'accord. Donc ils ont mis en place une stratégie d'évitement en fait. Ils ont fait en sorte de ne pas avoir le problème devant les yeux tout le temps, d'accord. Donc si vous, par exemple, vous voulez faire un régime, faites un truc, une application pratique par rapport à ça. Si imaginons si vous voulez faire un régime, et ben c'est pas en ayant dans votre frigo, dans vos placards, dans votre congélateur 15 pots de glace, 50 paquets de gâteaux, ou tout ce que vous voulez en fait, les choses qui sont très caloriques et très mauvaises pour la santé. C'est pas en ayant ça à la maison ou de poser sur votre plan de travail qui va vous aider à ne pas manger ces cochonneries en fait. Parce que c'est pas possible, enfin, c'est possible. Mais ça vous obligerait à avoir une maîtrise de soi qui sera beaucoup plus importante que si chez vous, vous n'avez pas de choses comme ça en fait. Si chez vous, vous n'avez pas de biscuits, de glace, de trucs comme ça, en fait, comment voulez-vous réussir à les manger? C'est impossible, d'accord? C'est-à-dire que dès que vous aurez l'envie d'en manger, eh ben, rien que le fait de savoir que vous allez devoir vous habiller, mettre vos chaussures, sortir, d'accord, et puis aller au magasin pour acheter ça, et ben franchement, ça risque de calmer vos ardeurs en fait. Vous dites, oh bah c'est bon, c'est pas la peine, je vais pas. Hop, et voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que rien que quand vous faites vos courses, c'est super important de faire attention à ce que vous achetez en fait, parce que du coup, en choisissant ce que vous achetez, ça va vous aider après à tenir vos engagements. N'achetez pas des choses que vous savez être mauvaises pour votre corps, pour votre régime, pour votre sport, etc. Si vous savez que c'est pas bon en fait, d'accord. Donc n'achetez pas, donc c'est déjà à la base quand vous faites vos courses. Comme ça, pas à la maison. Si c'est pas à la maison, ce sera beaucoup plus facile de ne pas tenter, de ne pas être tenté et de pouvoir résister. D'accord. Donc hop, un autre type très important, quand vous faites vos courses, attention à ce que vous achetez. C'est pareil pour un fumeur, d'accord. Un fumeur, il va arrêter de fumer. Est-ce que vous croyez qu'il va réussir à arrêter de fumer si devant, sur la table de la cuisine, il a un paquet de clopes qui est là en fait, qui lui dit, viens Laurent, fume-moi en fait. Est-ce que vous croyez que c'est facile de réussir à résister si un fumeur il voit 24 sur 24 un paquet de clopes sur la table? Ben non, c'est pas possible en fait. Ça va être très difficile pour lui de réussir à résister en fait, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben il faut que le paquet de clopes, il le jette.
il le donne, il fait ce qu'il veut avec, mais il ne faut plus qu'il l'ait sous les yeux, d'accord? C'est comme pareil, ne pas côtoyer des fumeurs si on est fumeur et qu'on veut arrêter de fumer, d'accord? On arrête de côtoyer des gens qui fument. En tout cas, au moins le temps qu'on soit sevré, qu'on puisse réussir à vraiment arrêter ça en fait. Donc toute la période en fait où on va devoir être en train de résister pour arrêter en fait, et bien toute la partie là, toute cette durée là en fait, il ne faut pas que vous ayez des tentations. Il faut limiter au maximum les tentations et ça en fait, qui va vous permettre de vous aider à tenir plus facilement vos engagements, à tenir plus facilement vos objectifs pour atteindre, comme je vous l'ai dit, vos rêves, c'est arrêter de fumer, et ben voilà, c'est comme ça qu'en fait qu'il faudrait faire. Enfin, c'est une technique que je vous donne pour réussir à atteindre cet objectif, d'accord? Donc, les enfants, en fait, de eux-mêmes, en fait, ils avaient mis en place une stratégie. Voilà, ils s'occupaient l'esprit, ils regardaient ailleurs, ils se mettaient sous la table, ils parlaient avec les gens, ils faisaient ce qu'ils voulaient, d'accord? Et du coup, à la fin, ils ont réussi à tenir 1 minute ou 2 minutes, et à la fin, ils ont eu 2 marshmallows, et 20 ans après, ils étaient beaucoup plus heureux que les autres. Franchement, court terme, long terme. Choix facile aujourd'hui, vie difficile plus tard. Choix difficile aujourd'hui, vie facile plus tard. D'accord? Donc ça, c'est la base de la base, en fait, une des bases pour réussir à atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves, vivre la vie de vos rêves. D'accord? C'est une technique que je vous donne avec amour et avec très grand plaisir que je vous fais. Donc, en résumé, faites toujours des choix par utilité et non par facilité. Projetez-vous. Ayez acquérez la capacité de vous projeter, de projeter le plaisir dans plus tard, pour plus tard, en fait, d'accord? Parce qu'en faisant comme ça, ben, vous verrez que les plaisirs que vous aurez plus tard, ben, ils seront beaucoup plus importants, beaucoup plus profonds que le plaisir que vous allez avoir aujourd'hui en mangeant votre glace, en fumant votre clope, en regardant une émission pourrie, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo en fait, ben, j'espère que vraiment elle vous a plu, parce que j'ai vraiment mis en fait toute mon énergie, tout mon amour pour vous aider au maximum. Si vous avez aimé cette vidéo en fait, eh ben, ce serait vraiment super sympa de votre part de me remercier en fait, et me remercier comment? En faisant 3 choses. Première chose, en mettant un énorme like sur cette vidéo en fait, d'accord? Énorme like, un petit pouce, tac. Deuxième chose, vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, mon objectif à moi, c'est d'avoir une communauté dans laquelle on serait tous fédérés pour nous aider à atteindre nos rêves. Et donc moi, je voudrais en fait avoir une communauté d'au moins 1 million de personnes. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour que en fait ensemble on puisse atteindre cet objectif de 1 million de gens dans cette communauté. Fonce vers tes rêves, en fait, dans laquelle on va pouvoir tous s'entraider ensemble avec grand plaisir, créer cette communauté. Donc si vous voulez participer à cette communauté, si vous voulez en fait voilà, avoir les nouvelles vidéos qui vont arriver très régulièrement en fait, d'accord, parce que moi je vais créer beaucoup de contenu, c'est important pour moi de vous apporter le maximum de valeur. Donc eh ben, si vous voulez recevoir ces vidéos, m'aider dans ma progression, m'aider dans mes objectifs qui sont assez importants, je vous l'accorde, mais c'est vraiment pour le bien des gens, pour mon bien à moi et pour le bien des autres, eh bien abonnez-vous et également en fait cliquez sur la cloche en fait pour recevoir une notification à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Et enfin, la troisième chose, partagez cette vidéo en fait. Si elle vous la trouvez utile, importante pour vous et que vous pensez qu'elle pourrait aider vos proches, aider les gens que vous connaissez en fait, partagez cette vidéo, d'accord, à toutes les personnes que vous connaissez sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur tout ce que vous voulez. Partagez cette vidéo à tout le monde. À tout le monde en fait. Il faut que cette vidéo elle devienne virale, d'accord? C'est important, il faut qu'elle devienne virale. Et plus vous allez aider les gens, n'oubliez pas en fait, plus vous allez aider les gens en partageant cette connaissance qui est importante, je pense, et bien plus vous allez vous aider vous-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'oubliez pas ça, faites l'expérience. Donnez de votre temps, donnez de votre amour, donnez de votre énergie à des gens et vous allez voir comment vous allez vous sentir bien après. Là, moi, je fais des vidéos, comment je me sens bien durant ces vidéos, parce que je sais que je vous aide, je sais que je suis en train de vous apporter des conseils, je sais que je suis en train de vous apporter de la valeur, en fait. Et donc, ça me rend bien, ça me rend énergique, ça me rend avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bonheur, d'accord? Donc, partagez, likez et abonnez-vous, d'accord? Et surtout, si vous avez, en fait, encore une fois, j'allais oublier, si vous avez des questions, si vous avez des thèmes auxquels, que vous aimeriez en fait, que je traite dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas, mettez un commentaire. Vous pouvez également me dire merci dans les commentaires si vous voulez, ça me ferait vraiment très plaisir. Franchement, ça me montrerait que mon travail est apprécié.
petit commentaire, merci, merci pour ton travail Laurent, ou voilà, juste merci, juste c'est bien. Enfin, en fait, un petit commentaire positif, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez des questions donc, sur des idées de prochaines vidéos, et ben, avec grand plaisir, j'en prendrai note et je ferai ce qui vous fera plaisir, d'accord. Donc mettez-moi des idées si vous avez des points particuliers. Si vous avez également des questions, en fait, d'accord, et ben pareil, posez-moi ces questions, soit en message privé par mail, ou alors soit en mettant en fait des commentaires, et j'y répondrai avec grand plaisir également. Voilà mes amis, cette vidéo elle touche à sa fin malheureusement. Fonce vers tes rêves, n'oublie jamais ça, fonce vers tes rêves. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Si tu te fais bien entourer, si tu rentres dans cette communauté qui est en train de naître en fait, il n'y a rien qui t'empêchera d'atteindre tes rêves. Tu atteindras tes rêves très très vite, d'accord? Voilà, encore merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.